Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance d'octobre. Sachez que vous pouvez remporter le tirage de votre choix de 15 à 20 minutes sur mon site missmojorising.com en laissant simplement un commentaire et en vous abonnant à ma chaîne YouTube. Le nom du ou de la gagnante vous sera communiqué lorsque les horoscopes de novembre seront publiés. Mais recentrons-nous autour des énergies pour votre mois d'octobre avec en direction du mois la carte du mât. Le fou. Le fou, comme vous voyez, on lui a mis le chiffre 0. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais le fou, c'est en fait l'idée qu'il faut un grain de folie au cours de ce mois d'octobre pour oser des choses inédites. C'est une carte qui va pousser vers les reconversions, par exemple, sur le plan professionnel, les mutations sur le plan géographique, l'idée de recommencer des relations à zéro, de redémarrer, l'idée de s'en aller aussi, puisque le mât nous parle de retrouver sa liberté, son indépendance et son autonomie quelquefois. Le mât, en tout cas, il a cette idée de repartir à zéro, de tenter de sortir hors de sa zone de confort et de tenter des choses qui paraissaient jusque-là peut-être inaccessibles et qui vont se présenter au cours du mois d'octobre. Parce que si le mât montre le bout de son nez, le fou, c'est que, en termes de direction, vous avez la possibilité de vous redécouvrir vous-même, de vous réinventer ou de réinventer votre vie. Parce que le mât, c'est l'idée de connaître quelque chose très bien et de le laisser derrière soi pour démarrer quelque chose à propos de quoi nous n'avons pas ou peu d'expérience. Et c'est ce grain de folie, ce côté un peu même d'aller à contre-courant. On va vous dire non, mais reste au boulot que tu connais si bien, ne va pas tenter ta chance par exemple, si vous commencez une activité à votre compte. Pourquoi tu te mettrais à ton compte alors que tu as une belle paye, hein, et le mât, il va faire ce qui lui chante, ce grain de folie. C'est pour ça qu'on l'appelle le fou, parce que il a une pensée innovante, parce que quelquefois, il a aussi une longueur d'avance. Et donc, on ne va pas être retenu par les gens qui hésitent ou doutent de nos projets, de nos idées, de nos pensées, et on ne va pas laisser nos propres doutes nous empêcher d'oser. Hein, c'est vraiment oser ce mois-ci. Parce que nous trouvons dans les obstacles et les difficultés éventuelles pour ce mois, c'est-à-dire des attitudes qui ne vous seront pas conseillées, mais aussi peut-être des éléments ou des événements qui posent éventuellement problème, une personne. Le valet de bâton, le prince de bâton. Et ce prince de bâton, ça peut être quelqu'un. Ça peut être un signe de feu, un lion, un bélier ou un sagittaire, et qui pourrait vous poser problème parce qu'il n'est pas sûr, parce qu'elle n'est pas certaine, parce que vous êtes face à son indécision, à son incertitude, et que cette personne vous bloque dans votre avancée. Alors, il va falloir peut-être réussir à la convaincre parce que vous avez besoin des autres pour vous élancer et oser sauter le pas, franchir le seuil, mais du coup, pendant un temps, vous allez être quelque peu comme immobilisé par cette personne du signe de feu qui doute et qui hésite. Mais évidemment, ce valet de bâton, ça peut être aussi vous. La peur de passer à l'action, l'hésitation face à une idée qui vous botte, quelque chose qui vous donne envie, mais face à quoi vous n'êtes pas rempli de certitude et face à quoi vous restez en pleine hésitation. Et donc, le valet de bâton, ça peut être une mise en garde, l'idée de il faut pas hésiter, il faut saisir la balle au bon. Il y a une ouverture qui s'effectue en octobre sur le plan personnel, amoureux, professionnel, matériel. Ça donne lieu à des changements conséquents, mais on pourrait s'en mordre les doigts de laisser passer l'opportunité en question parce qu'il n'est pas sûr qu'elle se représentera. Il y a l'idée que vous avez même peut-être travaillé à ce que cette opportunité se présente et à ce que cette porte s'ouvre pour vous. Parce que nous trouvons en guise de vibration la carte du 8 de bâton. Et cette flamme du 8 de bâton, c'est une carte où il y a plein d'événements qui sont, si vous voulez, en cours. On a envoyé plein de messages, on a fait plein de demandes, on a été frappé aux portes, on s'est déplacé et les choses sont encore comme figées, suspendues dans les airs, hein, sur un plan concret. On attend les retombées. Alors, il y a toute chance, quand on voit le dialogue avec le mât, que ces retombées soient phénoménales et que ça ouvre effectivement des possibles qu'on n'envisageait même pas en démarrant le mois. Mais dans ce cas-là, ne rechignez pas, allez-y, même s'il faut faire partie d'un groupe de personnes ou que ça s'avère être plus collectif qu'une avancée en solitaire, allez-y parce que ça peut vous apporter beaucoup. Vous pouvez même
apprendre sur vous-même ou acquérir de nouvelles aptitudes et de nouvelles connaissances. Mais en tout cas, le 8 de bâton, c'est tout ce que vous entreprenez, tout ce qui est accompli pour permettre un nouveau départ. Et donc, on vous voit, peut-être pas vous démener, mais être très proactif ou proactive au cours des semaines à venir. C'est peut-être même ici quelque chose qui est encouragé. N'hésitez pas à faire les demandes, n'hésitez pas à envoyer des messages, n'hésitez pas à relancer les personnes. Et puis, une fois que tout cela est fait, attendez patiemment. Les réponses sont en route et elles finiront par arriver. Alors, peut-être que pendant un temps, ce sera figé parce que vous aurez en face quelqu'un qui se tâte et se questionne avant d'oser sauter le pas. Peut-être que c'est vous qui allez être dans une phase d'indécision et d'incertitude. Une fois que les réponses, enfin que les demandes ont été faites, une fois que vous attendez que les réponses vous soient transmises, donc il peut y avoir de l'inquiétude à ce moment-là. Mais le 3 de denier, il y a une élévation et une croissance possible. C'est ce que nous dit la carte que nous trouvons dans les éléments positifs pour ces semaines à venir. Et le 3 de denier, c'est une élévation quelquefois à titre même spirituel, l'idée de croissance sur un plan matériel, c'est l'idée d'élévation parce qu'il y a un effort collectif qui est mené et il y a l'idée de changer de niveau de vie, améliorer ses conditions de vie, des fois sur un plan hyper pragmatique. Le 3 de denier, c'est n'hésitez pas à prêter main forte aux gens autour de vous, ça pourrait ouvrir sur des perspectives nouvelles. N'hésitez pas à demander de l'aide, à travailler sur un plan en termes de groupe ou au moins à deux pour construire une troisième chose, par exemple dans le couple qui sera en capacité de croître et de s'élever. Parce que le 3 de denier, il y a vraiment cette question d'expansion et d'enrichissement possible. Après, le 8 de bâton, ça peut être aussi des perches qui vont vous être tendu au cours du mois d'octobre et dont vous devez vous saisir, mes chers cancers, avec les perspectives nouvelles que cela inclut. Mais il va falloir peut-être dépasser votre propre doute ou arriver à surmonter les doutes que d'autres personnes pourraient proférer à l'égard de la relation, du projet, de l'idée ou de la situation. Mais c'est vrai que le mât dit au fond, on doit n'en faire qu'à sa tête. C'est pas génial normalement comme recommandation. Mais c'est vrai que d'une part, le mât, il est spontané. Il fait ce qui lui chante, quand ça lui chante. Et c'est pour ça qu'il est libre. Donc le mât, c'est je sais pas où cette histoire m'amène, je sais pas exactement où mes pas me mènent, mais j'y vais parce que je sais, je sens qu'il y a une croissance, que je peux pas laisser les choses comme ça en attente de devenir et que je vais moi-même provoquer la nouveauté. Parce que le mât, c'est aussi avoir l'esprit innovant. On va avoir des idées que personne n'a eues avant nous. On va oser s'aventurer hors des sentiers battus. Et là où les personnes nous diraient sois vigilant, faire preuve de vigilance, ne prends pas de risques, ne te mets pas dans des situations périlleuses, ne les écoutez pas. Ça peut être ces fameux valets, ce fameux valet de bâton qui est trop hésitant et vous empêche de faire. Écoutez-vous. Hein, la carte du mât, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas raisonné sur le moment, mais qui est nécessaire et que vous ressentez en vous, vous poussant comme ça vers l'inconnu, vers la nouveauté, vers un redémarrage à zéro de certaines situations, voire peut-être même relations. Peut-être on aura au cours du mois d'octobre des difficultés avec ce valet de bâton, avec quelqu'un du signe de feu, et que la situation va rester comme ça pendant un moment un peu en suspens, mais en réalité, vous arriverez ensemble à construire quelque chose et vous laisserez derrière vous cette phase d'incertitude et d'indécision pour vous engager vers quelque chose peut-être un peu décontenançant parce que complètement nouveau ou parce que vous allez oser quelque chose de novateur plus largement, hein, comme je vous disais, avec des décisions fortes et puissantes qui vont vous amener peut-être à déménager, à vous reconvertir, à reprendre votre indépendance sur le plan amoureux ou à oser une aventure amoureuse que vous n'osiez pas jusqu'à présent. On va trouver comme avant-dernière guidance pour votre mois d'octobre, mes chers cancers, une lame issue de l'oracle des gardiennes du ciel. Et nous avons la carte lune de fluidité qui est associée à la phrase suivante: laissez-vous guider
par les synchronicités. Donc soyez attentifs, attentives aux événements qui se goupillent simultanément, étrangement, au bon moment, parce que ce sont tout autant de signes de l'univers qui vous disent de vous engager dans cette voie-là, tout autant de portes qui s'ouvrent et que l'univers vous pousse à emprunter. C'est l'idée de se donner à fond la lune de la fluidité. Quelque chose que vous portez en vous, un rêve, un projet, un désir va maintenant prendre une forme et une direction claire et vous êtes invité à saisir les opportunités que va vous offrir votre environnement. Cette carte, elle est porteuse d'une énergie de curiosité, d'apprentissage, d'ouverture, d'adaptabilité. C'est quelque chose qui nous permet de croître et de se développer. Donc, vous avez des possibles qui s'ouvrent à vous et il faut que vous soyez aligné à ces énergies qui se présentent et que vous les laissiez vous porter, peut-être même vous emporter avec la carte du mât. Comme conseil, comme dernière guidance, nous avons une lame issue d'un oracle plutôt dédié aux questions relationnelles et plus spécifiquement sentimentales. Il s'agit de l'oracle du langage amoureux et nous avons la carte du commencement, la carte du début, de la naissance et du renouveau. Donc ça matche très bien avec le fou. Le fou qui repart à zéro et qui nous parle de reconstruire de nouvelles... un nouvel environnement, de nouveaux repères. Et donc, sur le plan spécifiquement amoureux, c'est l'idée de débuter une nouvelle phase dans la vie du couple, dans une relation, un nouveau cycle important qui se présente à vous à travers une nouvelle rencontre, à travers un renouveau positif dans un couple qui est déjà existant, ou encore le début d'une concrétisation amoureuse après une attente longue. Donc, que ce soit la mise en place d'une vie commune, d'une nouvelle famille qui se forme, ou que ce soit une nouvelle rencontre, cette carte, elle est hyper porteuse, elle est très positive, c'est la notion du printemps, elle a l'idée d'aller de l'avant, il y a quelque chose qui bourgeonne, comme au printemps, et la roue qui tourne positivement pour nous, pour nos projets sur le plan relationnel. Donc, c'est une carte qui, dans cette idée de bourgeonnement, nous dit qu'il y a quelque chose qui demande à fleurir au cours du mois d'octobre, quelque chose dans quoi il faut s'élancer, nous dit avec fluidité, nous dit le mât et la carte de la lune de fluidité, votre avant-dernière guidance pour ce mois d'octobre. Donc j'espère que ça saura vous accompagner au mieux au cours des semaines qui viennent, mes chers cancers. Mais si vous avez besoin d'un suivi plus régulier, vous pouvez me retrouver sur Insta et Facebook chaque lundi pour des guidances intuitives. Vous retrouverez les liens de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance, d'un tirage personnalisé, d'une consultation en direct ou même de vous former au tarot de Marseille avec moi, n'hésitez pas à consulter mon site, également renseigné en descriptif de cette vidéo, missmojorising.com, ou d'ailleurs, vous pouvez choisir le tirage de 15 à 20 minutes que vous souhaitez remporter excusez-moi, dans le cadre du concours d'octobre. Vous savez qu'en laissant un commentaire et en vous abonnant à ma chaîne, vous pouvez remporter le tirage de votre choix sur mon site, un tirage de 15 à 20 minutes. Et puis, on se retrouve, je l'espère, en tout cas pour les horoscopes de novembre. D'ici là, portez-vous bien, une douce entrée en automne à vous et à très vite, j'espère, mes chers cancers.